Vous venez de dépasser ce que la plupart des gens passent leur vie entière à chercher. Et maintenant, votre éveil touche à sa fin. Demain, le 22 juillet, le soleil entre en Lion. Et que vous soyez prêt ou non, quelque chose en vous est sur le point d'être exposé. Les éveils spirituels ne se terminent pas exactement de manière conventionnelle, mais ils évoluent. Et ce transit du Lion, c'est la phase dont personne ne vous prévient quand la tempête se calme enfin et que vous restez debout dans les conséquences, ne cherchant plus, mais devenant. Ce changement en Lion révélera les signes que votre éveil spirituel se termine. Non pas parce que votre voyage est terminé, mais parce que vous avez enfin dépassé le chaos qui l'a initié. Et voici le rebondissement. Vous n'en avez aucune idée, mais l'un des signes que vous avez atteint ce tournant est quelque chose qui vous arrive déjà. Et vous n'avez absolument pas conscience de ce que cela signifie réellement. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir. Quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais à propos de cette étape. C'est l'étape secrète de l'éveil dont on ne parle pas. La plupart des gens restent bloqués, ils restent pris dans la boucle. Les déclencheurs, les montagnes russes émotionnelles, la chasse constante aux signes. Ils confondent le chaos avec le progrès parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Mais ce changement en Lion, il ne s'agit plus de s'effondrer. Il s'agit de percer. La vérité est que certaines personnes ne réalisent même pas qu'elles ont dépassé la phase d'éveil. Non pas parce qu'elles ont cessé de grandir, mais parce qu'elles ont commencé à l'incarner. C'est ce que personne ne vous dit. Il y a un point où vous n'avez plus l'impression de vous éveiller parce que vous êtes simplement aligné. Vous ne prouvez rien. Vous ne parlez pas d'être spirituel. Vous l'êtes, tout simplement. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attend. Quand le chaos se termine, le bruit aussi. Et ce qui reste, c'est le silence, l'immobilité, la paix. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous ne courez plus après. C'est le moment que la plupart des gens n'atteignent jamais. L'espace où vous cessez de vous demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» et commencez à remarquer « rien ne va mal ». Et ce silence, cette immobilité, ce n'est pas le vide, c'est l'arrivée. Ce qui nous amène à ce qui se passe ensuite. Quand l'éveil se termine, vos anciennes échappatoires cessent de fonctionner. Vous vous attendez à la paix. Ce que vous obtenez, c'est de l'agitation. Pas le genre qui vous pousse à guérir davantage ou à réparer quelque chose, mais le genre qui vous fait vous sentir en cage, comme si vous aviez dépassé votre peau. Mais il n'y a plus d'endroit où s'étendre. C'est l'une des phases les plus négligées de l'éveil spirituel. Le moment où il ne reste plus rien à chasser, et cela vous terrifie. Vous vous sentez étrangement bloqué, non pas parce que vous prenez du retard, mais parce que tout, ce qui vous donnait autrefois un sens, une motivation ou une direction s'est effondré en silence. Vous ne voulez plus de votre ancienne vie, mais vous n'avez pas encore tout à fait atterri dans la nouvelle non plus. Pourquoi? Parce que le travail extérieur est terminé. Maintenant, c'est une confrontation intérieure. Vous n'êtes plus distrait par les effondrements. Il n'y a pas de mort de l'ego sur laquelle se concentrer, pas de guerre spirituelle à gagner, juste vous, votre énergie, vos pensées, votre vérité. Et c'est là que la plupart des gens paniquent. Cette agitation est le vide entre l'éveil et l'incarnation. L'espace où vous réalisez que la guérison n'a jamais été la destination. C'était la désintoxication avant le début du vrai travail. C'est ce que l'énergie du lion reflète maintenant. Il n'y a plus d'endroit où fuir qui vous êtes devenu. Et plus vous résistez à vous y installer, plus cet inconfort intérieur grandit. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous cherchez toujours le chaos pour vous distraire de votre propre lumière. Ce n'est pas de l'ennui, c'est le bord de votre nouvelle vie qui se forme, et elle attend que vous y entriez enfin. Vous ne perdez pas des gens, vous perdez des illusions. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt, qu'il y a un grand signe que ce changement a déjà commencé dans votre vie, et vous ne l'avez probablement même pas réalisé. Le voici. Vous vous êtes senti déconnecté des autres. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais les conversations semblent étranges.
Les amitiés semblent superficielles. Les gens en qui vous aviez confiance semblent soudainement être des étrangers. Et le pire, c'est que vous avez l'impression d'être devenu le problème. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez juste dépassé les masques. Alors que le soleil entre en Lion, tout ce qui est faux commence à brûler. L'énergie du Lion est audacieuse. Elle ne tolère pas la performance ou les faux semblants spirituels. Et en ce moment, tout ce qui dans votre vie n'est pas aligné avec votre vérité est exposé, surtout dans vos relations. L'éveil spirituel ne se termine pas, mais le public que vous aviez pendant celui-ci pourrait bien le faire. Vous entrez dans une phase où vous ne pouvez plus faire semblant, où vous préférez être seul qu'entouré de gens qui ne vous voient pas la version de vous qui est agréable ou suffisamment spirituelle, mais le vrai vous. Et oui, c'est solitaire, c'est fait pour l'être. Le Lion dégage la scène avant l'arrivée du nouveau casting, la famille d'âmes. Ceux qui ne sont pas confus par votre silence ou déclenchés par votre lumière. L'âme s'éveille d'abord, le corps suit lentement. Voici ce que personne ne vous dit. Votre corps ne se réveille pas au même rythme que votre esprit. Votre éveil a pu sembler se produire du jour au lendemain. Une cascade de réalisations, de changements intérieurs, de percées émotionnelles. Mais, pendant que votre conscience se déplaçait à la vitesse de l'éclair, votre corps essayait toujours de suivre. Et maintenant, alors que cette énergie du Lion s'installe, le côté physique de votre transformation commence enfin à se faire sentir. C'est le moment où le corps commence à se recalibrer. Soudain, vous êtes épuisé sans raison. Votre sommeil est erratique, soit trop, soit pas assez. Certains aliments que vous aimiez autrefois semblent lourds, voire toxiques. Votre peau peut avoir des éruptions. Votre posture commence à changer. Vous pourriez même ressentir des douleurs aléatoires ou d'étranges sensations de bourdonnement dans vos membres, comme si votre système nerveux redirigeait quelque chose sous la surface. Vous n'êtes pas brisé, vous vous enfoncez. Lorsque votre fréquence change, le corps doit réapprendre à vous contenir. Le soleil du Lion est du feu, et le feu se transforme lentement sur le plan physique. Il brûle la lenteur. Les vieux schémas énergétiques piégés dans votre mémoire musculaire, vos cellules, votre intestin. Votre système digestif pourrait changer. Vos envies se tournent vers la simplicité. L'hydratation devient non négociable. La caféine, le sucre, la surstimulation. Soudain, ils n'ont plus le même effet. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de devenir un influenceur du bien-être. Il s'agit de remarquer que votre corps devient plus sensible, non pas plus faible, mais plus sage. Vous n'êtes plus aligné avec des environnements, des substances ou des routines qui vous engourdissent parce que votre corps devient votre boussole. Cela commence par des changements subtils. Sauter la malbouffe sans s'en rendre compte, s'étirer au réveil, désirer le silence au lieu de la stimulation. Les signes les plus bruyants disparaissent une fois que vous commencez à entendre les murmures. Vous vous souvenez quand l'univers semblait être un flux constant de symboles, de chiffres sur les horloges, de chansons aux paroles parfaitement synchronisées, de conversations qui faisaient écho à vos pensées? Tout semblait chargé de sens parce que dans les premières phases, il le fallait. Vous aviez besoin de preuves. Vous aviez besoin de rappels. Vous deviez être constamment tenu dans la paume de quelque chose de plus grand. Mais maintenant, vous regardez l'heure et c'est juste l'heure. Les signes sont rares. Les synchronicités sont plus douces. L'univers semble être passé en mode radio silencieuse. Et cela terrifie certaines personnes. Mais voici la vérité. Le silence ne signifie pas que vous êtes déconnecté. Cela signifie que vous êtes enfin connecté assez profondément pour ne pas avoir besoin de bruit extérieur pour faire confiance à ce qui est à l'intérieur. Le Lion régit la lumière intérieure. Et sous cette énergie solaire, la partie de vous qui cherchait autrefois la confirmation à l'extérieur se tourne vers l'intérieur. Vous commencez à ressentir votre propre oui et non, votre propre timing, votre propre direction sans avoir à supplier l'univers pour un autre signe. La confiance ne crie pas, elle fredonne. Ce changement n'est pas une punition, c'est une remise de diplôme.
le voyage de l'éveil à l'incarnation inclut toujours ce silence. Non pas parce que l'univers est absent, mais parce que vous vous êtes enfin accordé à une fréquence plus profonde. Une qui n'a pas besoin d'être décodée. Une qui est simplement. Il arrive un moment, subtil mais indubitable, où votre éveil spirituel cesse de vous concerner. Ce n'est pas que vous ne réfléchissez plus, ne guérissez plus, ne grandissez plus, mais quelque chose en vous pivote. Vous n'êtes plus obsédé par la guérison de vos blessures, le décodage de vos signes ou la poursuite de cette prochaine dose de clarté, parce que maintenant, vous êtes prêt à créer à partir de cela. C'est le passage de l'éveil à l'incarnation, du chercheur au guide, de l'étudiant au canal. Cela commence tranquillement. Peut-être vous sentez-vous poussé à écrire, à parler, à peindre, à enseigner, à partager votre vérité sans avoir besoin de la prouver. Peut-être êtes-vous attiré par l'aide aux gens, non pas en les sauvant, mais en leur offrant un espace pour ce qu'ils n'ont pas encore réalisé en eux-mêmes. Vous n'essayez pas d'être un gourou. Vous êtes juste quelqu'un qui a traversé le chaos et est revenu avec de la lumière dans les mains. Le but n'arrive pas comme un éclair. Il surgit des cendres de qui vous étiez. Sous l'énergie du lion, cette impulsion devient presque inévitable. Le lion régit l'expression, mais pas la performance. Il ne s'agit pas de porter des masques. Il s'agit de révéler ce qui est réel, brut et profondément vous. Vous pourriez soudainement ressentir une envie de partager quelque chose que vous avez gardé caché pendant des années, ou un vieux rêve pourrait revenir avec un nouveau genre de feu. Ce n'est pas aléatoire. Votre âme n'essaie pas d'impressionner le monde. Elle essaie de le servir, non pas par l'ego, mais par l'essence. L'illumination ne ressemble pas toujours à des feux d'artifice. Parfois, cela ressemble à faire la vaisselle sans résistance. Il y a un moment étrange, presque étrange, qui arrive à la fin d'un éveil spirituel profond. Les signes ralentissent. Les synchronicités ne vous frappent plus comme des lumières clignotantes. Vous n'avez plus de mort d'ego quotidienne. Il n'y a plus de grand téléchargement cosmique qui vous attend chaque fois que vous fermez les yeux. Au lieu de cela, la vie semble juste normale. Vous n'y réagissez plus de la même manière. Vous suivez les mêmes routines, allez au travail, mangez vos repas, répondez aux messages, faites face aux défis. Mais quelque chose sous tout cela a changé. Le chaos en vous s'est apaisé. L'envie de chercher s'est adoucie. Vous n'essayez plus d'échapper à votre réalité car pour la première fois, vous y avez réellement atterri pleinement. Et pourtant, cela peut sembler déroutant. Une partie de vous pourrait se demander où est passée la magie. Pourquoi les choses semblent-elles si calmes? Est-ce tout? C'est parce que vous ne voyez plus le monde à travers le prisme de la crise ou de l'urgence. Vous ne vous accrochez plus aux signes pour valider votre chemin. Vous êtes le chemin. Et quand ce changement se produit, le monde autour de vous n'a plus besoin de crier pour attirer votre attention. Au début, l'éveil vous brise, mais finalement, il vous fait mûrir en quelqu'un qui n'a plus besoin d'être brisé. Ce n'est pas de la stagnation, c'est de l'intégration. Le soleil du lion ne vous pousse pas vers plus de chaos. Il reflète votre capacité à vivre une vie enracinée et alignée sans avoir besoin de drame spirituel pour vous sentir éveillé. Cette phase n'est pas assez discutée parce qu'elle n'est pas digne de contenu comme le sont les effondrements et les percées. Mais c'est là que se trouve la vraie transformation. Quand vous pouvez vous asseoir en silence sans désirer l'évasion. Quand vous pouvez être au milieu d'une pièce animée et vous sentir toujours connecté à quelque chose de plus profond. Quand vous pouvez vivre un revers sans vous effondrer et ressentir de la joie sans vous y accrocher. Ce n'est pas que la vie devient parfaite, mais elle devient réelle, brute, sobre, toujours belle. Vous remarquerez peut-être que vos réponses aux conflits ont changé. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver votre point de vue de la même manière. Vous faites plus de pauses, vous réfléchissez davantage et vous n'êtes pas motivé par la peur d'être mal compris parce que vous commencez enfin à vous comprendre vous-même. Vous pourriez ressentir plus de limites quant au type de personne et d'énergie que vous autorisez dans votre espace, mais pas par supériorité. C'est par clarté.
L'énergie que vous protégez maintenant n'est pas votre ego, c'est votre paix. Même le banal devient significatif. Une promenade tranquille, une respiration profonde, une vraie conversation, elles frappent différemment parce que vous ne les vivez plus en surface. Vous rencontrez la vie à partir de votre essence. Et peut-être que personne autour de vous ne le remarque. Peut-être que votre vie spirituelle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Vous ne tenez plus constamment un journal, ne méditez plus pendant des heures, ou n'essayez plus d'analyser chaque signe que l'univers envoie. C'est parce que la version de vous qui avait besoin de ces choses s'est dissoute. Le vrai travail ne concerne pas les rituels. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez dans votre vie ordinaire et si vous apportez votre âme avec vous. L'éveil ne se termine pas par un signe du ciel. Il se termine lorsque vous pouvez enfin vous asseoir avec vous-même et vous sentir comme chez vous. C'est la partie qui prouve que vous avez dépassé les illusions de l'éveil. Non pas parce que vous avez cessé de grandir, mais parce que la croissance ne ressemble plus à une lutte. Elle semble naturelle, automatique, subtile. Et bien que tout autour de vous puisse sembler identique, vous savez que vous n'êtes pas le même. Et au fond, vous pouvez sentir ce qui s'en vient. Quand le soleil entre en Lion, il apporte avec lui l'énergie de la visibilité. Pas le genre faux et fabriqué, mais le genre qui exige que vous vous montriez tel que vous êtes, sans vous cacher derrière des étiquettes, des identités ou la performance d'être spirituel. C'est là que beaucoup se retrouvent bloqués car le lion ne vous permet pas de continuer à faire semblant. Vous pourriez remarquer des signes subtils mais inconfortables, des compliments qui ressemblent à de la pression, des éloges qui vous font rétrécir au lieu de vous épanouir. Des moments où vous ressentez soudain l'envie de prouver quelque chose, comme si votre croissance devait être témoignée pour avoir de l'importance. C'est l'ombre, c'est le piège du lion. Il murmure, parle plus fort, ait l'air plus illuminé. Ne les laissez pas oublier que vous vous êtes éveillé. Mais cette phase exige le contraire. Pouvez-vous maintenir votre vérité sans la faire de la publicité? Pouvez-vous être puissant sans être performant? Pouvez-vous rester exactement qui vous êtes même quand les gens projettent leur version de vous sur vous? C'est le vrai test spirituel. Ne pas se retirer dans le silence pour éviter d'être jugé et ne pas se transformer pour obtenir l'approbation, mais maintenir votre alignement sous les projecteurs sans broncher, sans expliquer, sans l'embellir. Vous réussissez le test lorsque votre authenticité ne dépend plus des applaudissements. La tentation de revenir en arrière est forte. Il est plus facile de s'intégrer dans un moule spirituel, de jouer la sagesse, de parler comme un oracle, de continuer à partager des signes juste pour que les autres continuent à valider votre chemin. Mais le lion ne veut pas de votre performance. Il veut votre présence. C'est le feu qui ne vous brûle pas. Il vous révèle. Ce n'est pas que personne ne vous comprend, c'est qu'ils ne sont pas censés le faire. L'une des parties les plus étranges et les plus incomprises de cette phase d'éveil plus profonde est l'invisibilité tranquille qui commence à s'installer dans votre monde émotionnel. Non pas parce que vous vous cachez, non pas parce que vous vous fermez, mais parce que vous avez atteint une fréquence où vos émotions n'ont pas besoin d'être vues pour être valides. Vous cessez d'expliquer vos humeurs, vous cessez de justifier vos limites. Vous cessez de chercher des miroirs chez les autres pour confirmer ce que vous savez déjà à l'intérieur. C'est comme si votre corps émotionnel passait en mode furtif. Vous ressentez profondément, mais vous exprimez sélectivement. Non pas parce que vous refoulez des choses, mais parce que la plupart des gens ne sont tout simplement plus câblés pour vous rencontrer là où vous êtes. Vous remarquerez peut-être que les gens cessent de vous demander comment vous allez vraiment. Ou lorsque vous partagez vos sentiments, ils changent de sujet. Certains pourraient même vous accuser d'être froid, détaché, trop neutre, comme si votre présence calme menaçait leur chaos. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas émotionnellement indisponible. Vous êtes émotionnellement souverain. Et dans un monde bâti sur la réactivité émotionnelle, cela ressemble à de l'invisibilité. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes simplement en train de devenir. Si vous ne ressentez pas encore tout cela, le calme, la clarté,
le détachement du chaos, respirez. Ce n'est pas une liste de contrôle, ce n'est pas une course. Un éveil spirituel ne se produit pas selon un calendrier, et il ne se termine certainement pas non plus selon un calendrier. Car voici la vérité, l'éveil spirituel ne se termine jamais vraiment. Pas de niveau final, pas d'arrivée ultime. Ce qui change profondément et tranquillement, c'est la qualité de votre voyage. Vous cessez de courir après la lumière parce que vous l'êtes maintenant. Vous cessez de chercher des réponses parce que vous avez fait la paix avec les questions. Vous cessez de chercher des signes parce que votre chemin est devenu le signe. Vous cessez d'essayer de vous réveiller et au lieu de cela, vous vous présentez. Cette saison du lion ne vise pas à vous donner plus de chaos ou plus de feux d'artifice. Il ne s'agit pas de vous pousser à faire quoi que ce soit. Il s'agit de vous laisser voir que vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Le vrai changement maintenant est le suivant. Vous n'apprenez plus, vous le vivez. Et oui, cela peut sembler étrange. Il y a moins d'urgence, moins de bruit, moins de hauts dramatiques et de bas qui étirent l'âme. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Cela signifie que tout se passe sous la surface, dans les espaces subtils, dans la façon dont votre système nerveux respire différemment lorsque vous dites non ou lorsque vous dites enfin oui. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.